Oui, Madame la Présidente, je vais essayer de donner l'exemple et apporter quelques éclairages aux membres de l'opposition. À Patrick Jean, d'abord, sur le volet aménagement du territoire du plan de mandat, selon lui réduit à la portion congrue dans ce document et trop centré sur le volet métropolitain. Je lis. Donc, une politique d'aménagement du territoire forte, équilibrée, maillée, articulée et tripolaire, appuyée sur un réseau métropolitain avec au cœur la métropole régionale, un tissu de villes intermédiaires et les villages du futur porteurs de nouvelles ruralités. Donc, une politique d'aménagement tripolaire, nous ne cessons de le répéter. À François Sauvadet, peut-être une précision concernant les bourgs-centres. Il a évoqué une politique en direction d'une quarantaine de bourgs-centres sur 10 ans, avec une somme qui apparaît effectivement sur 10 ans ridicule, 10 millions d'euros, qui paraîtrait vraiment très faible. La réalité, je le précise, c'est un réseau de bourgs-centres constitué par des appels à projets ou des appels à manifestation d'intérêt en Bourgogne et en Franche-Comté. Ce sont des coûts partis que je dois honorer, mais le chiffre est exact, 30 millions d'euros, mais sur 3 ans. Ce seront des contrats triennaux qui seront complétés à la fois par le dispositif Petites Cités de caractère qui concerneront la Bourgogne et la Franche-Comté, qui concerneront d'autres bourgs-centres, et l'identification du rôle accru des centralités dans les futurs contrats de territoire. Voilà. Un mot également sur ce que vous avez dit à propos du flou ou des formules un petit peu généralistes, creuses, concernant le document de mandat sur l'aménagement du territoire. Hier, j'ai eu l'occasion, Monsieur Sauvadet, de faire une réunion sur ces questions-là, avec l'ensemble des territoires de notre grande région. Nous avons parlé programme leader, futur contrat de territoire, bourg-centre, nouvelle ruralité, et je pense qu'on était dans le concret et dans un management territorial à la fois serein, participatif et ancré dans la réalité. Je pense que vos amis en témoigneront aussi. Enfin, il y a quelque chose dans votre propos que j'ai du mal à saisir, c'est l'opposition permanente que vous faites entre démocratie participative et démocratie représentative. Vous êtes, comme moi, un représentant du peuple, et je pense que la démocratie directe, elle prolonge l'exercice de votre mandat. Il n'y a pas d'opposition entre les deux. Je pense qu'on peut tomber assez facilement d'accord là-dessus. Dernier point pour Anne-Laure Fletty, qui a évoqué la multiplication des schémas et le risque d'empilement de ces schémas. Je lui dis tout simplement, pour ce qui est de ma responsabilité, l'élaboration du SRADET, qui est un schéma intégrateur, comme pour les autres schémas. Alors, c'est la loi et nous devons nous y conformer et essayer de faire cet exercice de façon pragmatique et efficace. Merci. Merci beaucoup pour cette